Hey friends, aujourd'hui j'ai une vidéo pour vous dont j'avais tellement hâte de le filmer parce que c'est mon look, mon petit tuto qui était vachement inspiré par Spencer Hastings de la série Pretty Little Liars. Spencer apporte un maquillage plutôt haut de gamme, donc je voulais faire pareil pour ça et j'ai eu plein d'entretiens avec le maquillage, l'artiste, donc voilà. Je vais commencer avec un petit primer. I got it all over the table, that's good. Et en même temps, je vais mettre un petit primer aussi sur les yeux. En fait, j'aime vraiment pas ce primer, mais je trouve pas l'autre. Donc j'aime pas en fait parce que ça me tire un peu trop sur l'œil, mais ça a le grand avantage de cacher vraiment toutes les petites veines et les marques de dépigmentation et tout ça sur les yeux. Et ça aide à tenir plus longtemps la fard à paupières. Donc c'est pas plus mal, mais c'est juste pour moi ça tire un peu trop, c'est un peu trop sec comme formule. Quand je lisais les entretiens avec une artiste de maquillage pour Pretty Little Liars, elle avait dit plusieurs produits qu'elle mettait qui étaient de la marque Clinique. Donc pour Spencer, je vais mettre un fond de teint. C'est le seul fond de teint de Clinique que j'ai, c'est le premier que je teste. Et ça c'est leur Chubby Stick. Alors cette formule est assez particulière. Comme vous pouvez voir, c'est en forme de bâton. Et j'ai lu plein d'avis sur internet. Et soit les personnes l'adorent ces fonds de teint, ou soit ils les détestent. C'est vraiment, il n'y avait pas des avis qui étaient entre les deux. C'était soit c'est genre le meilleur fond de teint du monde, ou soit c'est le pire. Je vous recommande très fortement d'aller le tester en magasin. Le couvrance n'est pas très fort en fait. Souvent avec les bâtons, on s'attend à un couvrance bien fort et aussi un petite texture un peu dure à étaler, mais moi je trouve que cette texture justement, il n'est pas dur du tout à étaler et il va donner cette finition semi-mat que je veux pour le look de Spencer parce qu'elle n'a pas vraiment le peau mat, elle ne fait pas vraiment le peau douée, c'est censé de juste être naturel, comme si elle avait rien mis, comme si elle avait juste le peau naturellement aussi belle que ça. Donc vous pouvez voir, je suis sûre, toutes mes petites imperfections que ça n'a pas bien caché, mais ça les a floutées quand même et ça a unifié la teinte, donc c'est parfait pour ce que je veux parce que j'aimerais bien qu'on voit quand même un peu de ma vraie peau à travers le fond de teint pour cette look en particulier. Vous pouvez toujours voir par exemple mes petites taches rougeurs du soleil, ça j'aime bien, je trouve ça mignon et ça rajeunit donc ça me dérange pas du tout. Mais on peut aussi par exemple voir les boutons, on peut voir encore un petit peu les cernes, donc je vais revenir avec un anti-cerne. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, je vais certainement prendre les Ray Space de chez Benefit pour ça. Justement, il y a un tout petit peu de saumon avec ce correcteur qui va corriger le bleu sous-ton sous mes yeux, mais je veux absolument pas du tout mettre ces correcteurs sur les boutons parce que saumon, si on ajoute ça à une tache rouge, ça fait encore plus rouge, ça va pas bien cacher comme je veux. Donc pour ça, je vais aller chercher un autre correcteur vite fait. Je vais pas complètement cacher toutes les petites imperfections parce que Spencer, comme ça reste plutôt naturel, elle a pas non plus une peau de poupée. C'est juste elle a une belle peau qui respire le naturel. Et c'est un peu ça mon objectif aujourd'hui avec cette look. Aussi, moi j'adore le prénom Spencer pour une fille en fait. C'est traditionnellement pour un garçon, mais je trouve ça trop chou sur une fille. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un en France qui s'appelait Spencer. Est-ce que ça existe comme prénom ou pas trop? Est-ce que ça fait bizarre, ça fait genre trop américaine ou justement ça c'est courant et c'est juste moi qui l'a pas entendu. On va fixer tout ça avec un poudre. Moi j'ai pas du tout les joues très grasses, mais en fait j'aime bien les fixer avec un poudre parce que ça fait durer plus longtemps le fond de teint quand même. Et aussi je trouve que mon blush il s'applique plus uniformément après. Ça se diffuse beaucoup mieux s'il y a un petit base poudré. Spencer fait toujours un petit contouring assez naturel et elle a des pommettes de malade qui sont assez hautes, donc je vais essayer d'aller pas sur la ligne, sur le creux, mais juste légèrement au-dessous pour lever un peu plus mon visage parce que ces pommettes sont trop jolies et ils sont assez hauts quand même. Et comme Spencer est beaucoup plus lancé que moi, je vais mettre une petite légère coup de bronzer un peu de partout pour réchauffer le teint, juste vite fait. Là c'est le Hoola Bronzer par Benefit. J'avais lu aussi que l'artiste elle utilise cette bronzer en particulier, donc je voulais le réutiliser aujourd'hui pour cette tuto. J'amène toujours un peu vers le cou parce que je trouve, et je parlais, c'était Noémie qui me l'a dit la dernière fois et je me suis dit, elle a tellement raison, que des fois si on fait juste un petit peu de bronzer ici, ou même un petit peu trop, ça fait un petit effet de barbe, surtout si on n'a pas un double menton à cacher, rien comme ça. Donc j'aime bien venir avec le reste de bronzer qui est sur le pinceau et venir un peu sur le cou, sur les 3 points du cou en fait, juste pour que ça fasse un peu plus mélangé, pour que ça fasse que je suis bronzée, plutôt que j'ai une tête bronzée, j'ai une petite barbe ici, puis je suis blanche comme la neige en bas. Parce qu'on sait que Spencer a une clinique, je vais venir avec le Cheek Pop Blush Pop dans la couleur Peach Pop. Oulala, c'était beaucoup des pop là.
c'est la couleur 02. Ça faisait longtemps que je cherchais exactement cette blush dans les magasins Sephora, Nocibé et tout ça. J'ai cherché de partout pour trouver ces blushs en France, je trouvais nulle part. Mais en fait, ça l'est depuis très longtemps sur leur site. Leur site français, tout simplement, c'est toute bête, mais vous avez certainement entendu les Américains parler de ces blushs parce qu'ils sont trop canaux. Et ça fait un effet, je dirais pas mat, mais légèrement satiné, mais pas du tout irisé, pas du tout pailleté. Et vous verrez, j'applique jamais trop par ici parce que bon, pour Spencer, elle a vraiment pas des pommettes bien rondes, donc on va pas faire un effet rondeur. Et aussi, pour moi, j'aime bien mettre au moins la distance de 2 doigts entre mon nez et là où ça commence le blush. Je trouve que ça fait un effet un peu plus naturel et ça rehausse un peu plus le visage. Moi, j'en mets un peu plus que je mettrais dans le vrai vie, juste parce que je veux que ça traduise sur la caméra. Mais vous n'avez pas besoin de le repasser autant de fois. C'est pas nécessaire. Oh, it's so pretty! Ah, I love this blush. Je vais juste prendre un moment pour bien estomper le bronzer et le blush ensemble parce qu'on ne devrait jamais voir genre une ligne de blush et une ligne de bronzer. Ça devrait toujours être bien estompé et faire naturel. Et les deux tranches de couleurs sont censées bien se diffuser ensemble quand même. Donc je reviens juste avec un pinceau bien dense pour justement estomper et faire un effet un peu plus fluetté sur ça. Aussi dans la vraie vie, ça a l'air plus joli, un peu plus naturel, ça fait un peu moins de choc. Spencer, c'est une fille naturelle et tout, mais elle a toujours un super joli highlight. Donc je vais prendre Pearl par Becca, c'est cette couleur blanche juste ici. Si vous avez le peau même à peine plus foncé que le mien, bien sûr prends un highlighter qui a des sous-tons soit légèrement doré ou soit neutre et vous pouvez faire pareil. Et elle a toujours un super joli highlight. C'est une des premières choses que j'ai remarqué avec son maquillage et c'est un peu ça qui m'a inspiré en fait à faire cette vidéo. Je vais mettre un léger point sur le nez. Faut faire attention avec Becca parce que c'est tellement pigmenté et je veux pas sortir avec un nez blanc et pailleté quand même. Avant je mettais jamais de highlighter juste ici sous la lèvre, mais j'avais vu une fois, c'était justement Spencer dans l'émission qui le mettait. Et on le voyait seulement quand on tournait la tête à certains angles et tout. Et je trouvais ça hyper joli, hyper féminin. Et depuis, j'essaie de le refaire assez souvent en fait. Moi j'adore, je trouve ça trop joli. Sans ajouter plus d'highlighter, on va juste prendre vraiment avec tout petit fin les petits restes et venir comme ça. Et là je suis en train de faire des mouvements vite mais assez doux en fait. Parce que je veux pas avoir plein d'highlighter sur ces endroits non plus. Juste toute légère quand on sait pas qu'il y a des paillettes, on sait pas que c'est highlighter, mais qu'est-ce qu'elle a ces petites glows de plus. Pour les yeux de Spencer, je vais utiliser le Naked par Urban Decay, mais beaucoup de ces couleurs, vous pouvez les retrouver aussi dans les palettes moins chères. C'est juste, vu la personnalité de Spencer, ça c'est exactement le genre de palette que j'imagine qu'elle utiliserait au quotidien. Là je prends la couleur Naked et je vais mettre un peu de partout sur le paupière mobile et aussi dans le creux. Je vais utiliser Sen et je vais venir juste encore sur le paupière mobile, mais vraiment un peu vers l'intérieur et au milieu, mais pas du tout à l'extérieur. Et je mets juste une couche légère, je veux pas du tout que ça soit trop opaque. Et on va tout estomper. Ça c'est un brush, un pinceau de chez Morphe et en fait tout le monde parle du bien de Morphe, c'est le premier pinceau que je teste et franchement il est pas cool. Il gratte un peu les yeux, c'est pas agréable, c'est pas doux. Je sais pas si je suis juste tombée sur un mauvais pinceau, mais je suis un petit peu déçue, mais bon, il fonctionne. Et j'estompe un peu de partout, je veux que ça se diffuse un peu de partout sur la paupière. Et je vais venir avec Virgin et je vais le mettre juste en dessous des sourcils que je vais dessiner prochainement. Spencer, elle crée un petit eyeliner avec une fard à paupières marron et je vais faire pareil. Là, je vais prendre Dark Horse et je vais venir avec un pinceau biseauté. Elle fait un petit wing, un petit cat eye. Mais ça a un effet légèrement estompé aussi et ça fait un petit peu smoky à la fois. C'est assez sexy comme look mais hyper simple. Avec le même pinceau pour estomper, on peut venir légèrement estomper mais sans complètement enlever cette côté wing. Après, je vais en mettre la même couleur, juste avec ce qu'il reste sur le pinceau, sous les yeux, vraiment près des racines des cils. Vous savez les petites embouts en mousse comme ça qui viennent souvent avec des palettes et tout le monde sur YouTube, ils ouvrent leur palette et disent « Ah, le petit embout en mousse, j'utilise jamais » et ils la jettent. Mais en fait, moi je suis un peu bizarre, je l'utilise pour le coin antérieur des yeux parce que je trouve que c'est un peu plus facile. Et après, j'aime pas quand il y a des petits poils en fait, des pinceaux qui vont dans la petite duct des yeux là. Ça m'irrite un maximum donc. Pour moi, ça c'est plus facile. Je vais venir avec Virgin et je vais faire juste un léger pop de couleur.
Après je vais venir faire les sourcils vite fait avec un pinceau tout petit, c'est n'importe quel pinceau. Elle a un effet assez naturel pour les sourcils, ils sont pas du tout des sourcils Instagram ou des trucs vraiment très dessinés. On va juste remplir le naturel ce qu'on a et passer une goupillon. C'est tout. Ça aide si on va dans les petites motions comme si on dessinait des petites mini sourcils. Ça fait plus naturel que si on fait des petites lignes comme ça. Après si vous aimez bien que ça soit assez droit, assez pointu comme sourcil, c'est trop cool, vous faites comme ça, c'est artistique, voilà. Mais si on veut que ça ressemble, ça représente des vrais sourcils, on fait des petites motions comme ça, assez doux, et pour appliquer des vraies petites poils. Et juste avec un petit coup de Gummy Brow, ça dure bien plus longtemps. Moi je suis contente du résultat, je vais venir avec des faux cils parce que l'artiste qui travaille sur Pretty Little Liars avait dit que pour toutes les filles, même quand elles sont censées venir de se réveiller, elles leur mettent des faux cils pour toutes les scènes, elles portent toujours des faux cils, même si c'est des faux cils naturels. Là je teste pour la première fois, c'est faux cils de chez Morphe. Je me suis pas filmée en train de mettre des faux cils parce que ça c'était un mini désastre. Ouh là là, je mettrai des liens dans le barre d'infos des personnes qui savent mieux faire que moi les faux cils et comme ça vous pouvez suivre les tutoriels et peut-être dans 1 ou 2 ans si j'arrive à mieux faire. Je vous ferai aussi un tutoriel mais pour le moment, les faux cils c'est pas mon point fort. Je vais venir avec mon rouge à lèvres chouchou du moment que j'adore trop de Givenchy. Alors regarde comment ça s'en est. Oh, it's so beautiful. Il y a même un petit truc sur le côté pour qu'on tient bien le rouge à lèvres et ça sent le luxe dans les mains. Je sais que le packaging c'est pas tout mais quand même. Là je l'ai dans numéro 12, une Grena envoûtant. Et on peut mettre ça dans une façon pour que ça fasse bien opaque, que ça fait vraiment joli et en même temps ça fait un petit effet glossy. Mais moi je veux juste saboter les couleurs pour faire un résultat plutôt naturel, mais que moi je trouve ressemble beaucoup aux couleurs de lèvres qu'elle a dans l'émission. Voilà, that is the look. Ok, ceci est le look final. Moi je suis hyper contente avec, je trouve que ça donne un petit peu les mêmes qualités que ça donne le maquillage de Spencer dans l'émission. Donc voilà le maquillage final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait hyper plaisir de le filmer et moi je suis très contente du résultat final. Ça faisait un moment que je cherchais des articles sur les différentes filles et comment elles s'est maquillées parce que c'est quelque chose quand je regarde cette émission en particulier. J'adore regarder le mode et aussi leur maquillage. C'est quelque chose qui m'inspire donc je voulais partager avec vous un petit tutoriel. Voilà, je vous fais des très gros bisous et on se parlera à la prochaine fois. Ciao!